Bonsoir à tous, bienvenue sur Tchad Info TV. Voici les titres de cette édition. Le président de transition du Gabon, Brice Oligui Nguema, est arrivé aujourd'hui à N'Djamena. C'est dans le cadre d'une visite d'amitié et de travail. Détail à suivre dans ce journal. Jusqu'à nouvel ordre, le port du casque n'est plus obligatoire sur l'ensemble du territoire national. C'est dans un communiqué que le ministère de la Sécurité publique et de l'immigration porte à la connaissance de l'opinion publique. Détail à suivre également dans ce journal. Après la Guinée équatoriale, la République centrafricaine, Brice Oligui Nguema, président de transition du Gabon, est arrivé ce matin à N'Djamena. C'est dans le cadre d'une visite d'amitié et de travail que le chef d'État gabonais de transition séjourne dans la capitale tchadienne. Plus de détails avec Rassem Mordim Leila. 14 h, c'est l'heure à laquelle l'avion transportant le président gabonais de transition Clotaire Oligui Nguema s'est immobilisé à l'aéroport international de N'Djamena. Au bout de quelques instants, il foule pour la première fois le sol tchadien en tant que chef d'État de transition. Au bas de l'aéroport, le ministre des Affaires étrangères, Mamadou Saleh Nadif. Poing des mains, en tête-à-tête, le cortège du nouvel homme de Libreville s'éloigne du lieu. À N'Djamena, le président gabonais de transition rencontre son homologue tchadien. Il est dans la capitale tchadienne pour une amitié. Depuis sa prise du pouvoir le 30 août dernier. Après avoir renversé le président Ali Bongo Ondimba, le général Brice Clotaire Oligui Nguema s'est déjà rendu en Guinée équatoriale, au Congo-Brazzaville et en RCA. Le port du casque n'est plus obligatoire sur l'ensemble du territoire national. C'est ce qui ressort d'un communiqué du ministère de la Sécurité publique et de l'immigration rendu public ce matin. Auparavant, le ministère du Transport et de la Sécurité routière l'a rendu obligatoire et cela devrait rentrer en vigueur d'ici le 20 octobre. Suite à cette décision, notre équipe a tendu le micro à quelques usagers. Quand on porte déjà des casques, c'est pour se protéger. Donc, quand l'État a rendu obligatoire, c'est en assurant sa fonction régalienne, comme j'ai dit tantôt. Mais maintenant, en tant que des citoyens, si l'État a dit qu'il a déjà laissé ce port de casque-là, je peux dire que cela n'est pas obligé et que chaque citoyen peut le porter à sa guise. Le fait que le port de casque soit facultatif, moi c'est une décision qui me va droit au cœur, puisque c'est pas tout le monde qui a la possibilité de se procurer les casques, bien que ça soit un moyen de se protéger. Mais le fait que ça soit facultatif et non obligatoire, je pense que c'est aussi bien. Si le port de casque est facultatif, c'est bien. Là, ça dépend. La personne qui est intéressée par sa sécurité ou bien pour ses risques, il peut porter la casque. Et d'autres qui ne sont pas intéressés, non, ils ne vont pas porter. Ça dépend. Mais le bon côté aussi est que si on porte les casques, ça évite les accidents. Genre, quand tu tombes, tu vois, les problèmes, les chocs de tête, mais on ne peut pas imposer ça à toute la population quand même. Je suis content parce que c'est Dieu qui protège. Avant tout, on est des croyants. On croit à la vie, on croit à la mort. Il y a des choses différentes. Est-ce que, si on parlait, si la casque, même si on a la casque, est-ce que la casque nous défend de la mort? Mais c'est quelque chose de politique. Un commerçant qui part, qui prend une casque, 2 conteneurs, 3 conteneurs, pour arrêter de donner quelque chose à l'État, pour que l'État oblige les gens de prendre la casque. Non, c'est pas. Nous, on est mécontents de ça. Des propos recueillis par Sotne Djagding et Krios Boyom. L'actualité en bref de ce lundi porte sur une compilation des informations phares que vous propose la rédaction. Suivez. Depuis l'annonce de la fermeture de la base militaire de l'Hexagone d'ici fin 2023, le CNSP insiste sur la nécessité d'établir un calendrier dans un cadre négocié. Au Niger, une commission mixte de désengagement a été mise en place dans le cadre du retrait des troupes françaises, selon une annonce du CNSP sur son compte Twitter. D'après le communiqué, une réunion de coordination entre les responsables des forces de défense et de sécurité nigériennes et françaises s'est tenue à Niamey
jugé à cet effet. L'objectif est de convenir des modalités de retrait des forces françaises stationnées dans le pays. Si hier matin, N'Djamena a été le théâtre des scènes d'arrestation et des chasses à l'homme des jeunes du parti Les Transformateurs, en ces débuts de semaine, l'on constate que des domiciles des leaders du parti font l'objet de contrôles par des forces de défense et de sécurité. L'annonce de son retour avait suscité des grandes attentes parmi ses partisans N'Djamena et dans tout le Tchad, mais elle s'est rapidement transformée en des arrestations et contrôles musclés des domiciles de certains leaders aussi en exil, avec Dr Succès Masra, président du parti Les Transformateurs après les événements douloureux du 20 octobre 2022. Pour clore cette actualité en bref, la Haute Autorité des médias et de l'audiovisuel en partenariat avec le PNUD organise un atelier de renforcement des capacités des journalistes pour une meilleure couverture médiatique du référendum constitutionnel et des élections post-transition. Il se déroule du 9 au 14 octobre 2023 à N'Djamena. L'atelier a pour objectif, selon le président de la Hama, Abdrahman Barka Dolengar, d'outiller les hommes de médias des techniques rédactionnelles nécessaires pour une couverture médiatique responsable à court terme des élections référendaires et à long terme des élections post-transition. Vaut mieux quitter le pays. Cette phrase revient au quotidien dans le langage des Tchadiens. Pourquoi cette phrase revient-elle souvent? La réponse dans ce élément proposé par Sanda Kabdana, Ghislaine Alatarum et Krios Boyon. Vaut mieux quitter le pays. Cette phrase est chantée en longueur de journée par des Tchadiens. Elle est même devenue un refrain pour les autres. Mais pourquoi les Tchadiens ont tendance à dire cela? Pour répondre à cette question, nous avons baladé notre micro en ville. Et voici les réactions. Je fais partie de ceux qui ont l'habitude de dire qu'il vaut mieux quitter le Tchad parce que, étant dans mon pays, je ne me sens pas chez moi, franchement. L'idée m'était arrivée pendant où j'étais encore en chômage là. Mais je trouvais que quitter, je ne sais pas non plus bien l'autre pays. Parce que c'est ce que les gens racontent. Mais est-ce que c'est sûr ou non? Mais personnellement, je n'ai pas osé aller hors du pays. Actuellement, pour trouver un message après, c'est un problème. Ce qui pousse certaines diplômés à dire vaut mieux d'aller ailleurs que de rester chez toi et souffrir. Malgré tous les maux, malgré toutes les difficultés, tous les problèmes que les concitoyens, que nous, Tchadiens, rencontrons ou vivons quotidiennement dans notre pays, c'est notre patrie. C'est notre pays et nous ne devrions pas dire qu'on va chercher à le quitter ou bien qu'on va le quitter. Le quitter ou pas, à chaque situation, la phrase revient. Père de 10 enfants, Tip Kéré pratique ce métier de fleuriste depuis 12 ans. À côté de l'hôpital Notre-Dame des Apôtres, cette activité lui permet jusqu'aujourd'hui de s'occuper de sa famille. Reportage de Séverin Masnan, Krios Boyom et Ghislaine Alatarum. 12 ans que Tip Kéré arrose des plantes ici, à côté de l'hôpital Notre-Dame des Apôtres. Une activité qui lui permet jusqu'aujourd'hui de prendre en charge ses 10 enfants. Mais le principal problème de Tip Kéré reste l'eau. L'eau, j'ai pris l'eau et c'était mais il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas de pression. C'est la nuit il y a des pressions. Je vais, si je laisse la famille, j'ai 10 enfants, je laisse la famille à la maison, je vais dormir pour le problème de l'eau. Normalement, s'il y a de l'eau dans la journée, c'est bon, il n'y a pas l'eau. Pour moi, c'est bon. Ces plantes, Tip Kéré les vend entre 500 et 5000 francs CFA. Une manière pour lui aussi de lutter contre le réchauffement climatique. Tous les ciné-clubs de la ville de N'Djamena ne sont pas tenus que par des hommes. Sylvie, la quarantaine, mère de 5 enfants, se démarque à travers son petit ciné-club situé à Ardeb Djoumal. Après la mort de son mari il y a 10 ans, c'est grâce à cette activité qu'elle parvint à subvenir aux besoins de sa famille. Suivez le reportage d'Aimé Dolinassou. Ce geste, Sylvie le fait quotidiennement. Afficher la programmation de son petit ciné-club situé dans le quartier Ardeb Djoumal. Et ce soir, 2 matchs sont à l'affiche. La quarantaine veut prendre de l'avance pour ce soir. Ces 2 matchs peuvent lui rapporter facilement 60 000 francs et elle ne veut prendre aucun risque. S'assurer que tout fonctionne. Ce petit ciné, Sylvie le gère avec ses enfants depuis la mort de son époux en 2013. Disant que c'est business et leur gagne-pain. Vous voyez ici, surtout dans notre communauté, quand le mari n'est plus,
les parents du côté de Marie, ou bien peut-être même les parents ne peuvent plus te supporter. Avec tous tes 5 enfants, on ne va pas te supporter. Donc il faut chercher à créer une chose dans la vie, un commerce. Si tu n'as pas de boulot, il faut créer une chose. C'est pourquoi j'ai une grande cour. C'est pourquoi j'ai créé ça, pour que ça m'aide à survivre avec mes orphelins, quoi. Et c'est avec ça que je paye l'école. Mes enfants sont tous à l'école privée. J'ai payé ça. Il y a ceux qui ont eu leur bac. Maintenant, il y a ceux qui sont dans les études supérieures. Je les envoie l'argent, l'inscription, le loyer, tout ça, c'est avec ça. Il faut faire l'épargne. J'ai épargné, c'est en faisant des paris que j'ai fait ça. J'épargne ça et puis après, j'envoie aux enfants. Donc, on mange avec. La veuve n'a que ça à faire. Hormis gérer le ciné-club, elle veille sur l'éducation de ses 4 filles et de son fils en études. Et jusqu'à là, sa méthode fonctionne bien. Il faut les sensibiliser, dialoguer avec les enfants pour qu'ils te comprennent. Hein? Dans ces cas-là, il faut faire le dialogue avec tes enfants là, pour qu'ils te comprennent, à être reçus demain, pour qu'ils réussissent demain. 10 ans que Nelem Sylvie se bat pour entrer en possession de la pension de son mari, décidé mais en vain. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour un nouveau journal. Très bonne suite de programmes sur Tchad Info TV.